Jane Fonda, prix Lumière en 2018, a dit « J'ai réalisé tardivement dans ma vie que le challenge n'était pas d'être parfait, mais entier. Bienvenue sur We Love Cinéma, spécial Lumière. » Festival Lumière, jour 8. Écoutez, aujourd'hui, on s'est dit, on va poser cette question. Comment chaque année, on choisit le lauréat ou la lauréate du prix Lumière? On a posé la question à Thierry Frémaux, le président du festival. On est un peu comme une sorte d'académie Nobel et on réfléchit un peu toute l'année. Alors il y a des opportunités, il y a du désir. Au départ, le cri, je l'avais imaginé pour Billy Wilder et Bergman. Bergman, par exemple, était très oublié. On a du mal à imaginer aujourd'hui qu'il l'était, mais on aime bien l'histoire de la longue durée, de la carrière. On parlait plus de ces gens-là, c'était des géants. Et c'était ça l'idée, c'était de dire, souvenons-nous, admirons. C'est un sentiment qui fait du bien. Et même eux, ils sont d'ailleurs souvent, oui bon, je vais prendre un prix. Puis là, ils voient un peu la ferveur et ça les change. On se dit, dans 20 ans, ça sera quoi la liste des prix qu'on a remis? On est heureux parce que ça fait aussi partie des traces, du coup, que nous laisserons, qu'on a créé pour cette ville, pour l'histoire du cinéma français. Le prix Lumière est donc remis cette année aux Frères Dardenne, déjà doublement palmés à Cannes. On aime leur cinéma humaniste, politique et si vivant, si proche des gens, comme eux. Je pense qu'il y a notre long travail de documentariste, mais pas seulement de documentaristes qui avons fait des documentaires construits, qui sont d'ailleurs ici projetés ici à Lyon. Avant ça, on a fait beaucoup de bandes, ce qu'on appelait des bandes vidéo. On a filmé beaucoup de choses. On a appris beaucoup à cette école du documentaire. D'abord, on a appris notre métier. Nous étions des autodidactes et nous étions des autodidactes, un peu des autodidactes qui sont partis de, pas du degré zéro, mais on n'était pas loin dans l'apprentissage. On a tout de suite été intéressés par exemple, le fait que les gens qui nous racontaient leurs histoires, qui nous racontaient les moments où ils avaient basculé, où ils avaient été entre la vie et la mort. Par exemple, nous avons tout de suite été intéressés par le fait qu'ils amènent des objets pour parler avec eux de ce qu'ils avaient fait. Les objets nous ont intéressés très très vite. Et la précision des détails, parce que nous venons d'une région où le travail de la mécanique était très important. On a beaucoup filmé le travail. Notre maison était une maison ouverte, sans racisme, sans préjugés vis-à-vis des gens, ni préjugés concernant une classe sociale ou je dirais une ethnie, les étrangers ou pas. Bon, on a vécu dans un milieu chrétien social, si je puis dire, qui était soucieux de la notion d'égalité. On sent chez les Lumières quelque chose de... Ils ne veulent pas encager, ils ne veulent pas immobiliser, ils ne veulent pas... C'est la vie qu'ils veulent filmer. Ah, on les remercierait beaucoup pour ce qu'ils ont toutes les vues Lumière, magnifiques. Pour ce qu'ils ont mis en scène, pour ce qu'ils ont laissé vivre dans leur plan, ce qu'ils ont enregistré sans le mettre en scène. Donc le mouvement, mais les mouvements du corps, volontaires, si je puis dire, tous les mouvements involontaires du corps et tout, et aussi involontaires des éléments de la nature, le vent, les vagues, je sais pas, les herbes, et ça c'est magnifique. Jacques Audiard, Emmanuel DeVos, Alice Georges-Vacher, au fil du festival, on en a profité pour demander aux talents ce qu'ils pensent du cinéma des Frères Dardenne. Réponse. C'est des gens qui ont apporté quelque chose d'extraordinaire et on le voit à Lyon, parce qu'on voit leur premier documentaire, ce qu'ils ont fait pour la télévision avant de passer au long métrage. Et on voit que leur univers est déjà là, c'est-à-dire la société qui oppresse, c'est-à-dire les gens plus faibles, et puis essayer de voir l'humanité au cœur du monstre. Le bouquin qu'ils ont écrit qui s'appelait Au dos de nos images, qui nous a vachement accompagnés dans l'écriture, surtout au moment du passage au deuxième long, parce qu'il parle de ça à un moment donné, de qu'est-ce qu'il faut faire quand on écrit un deuxième film, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et je crois qu'il parle de qu'il faut essayer d'essayer de pas se trahir et de pas forcément se faire dépasser par les moyens, c'est leur truc. Se faire dépasser par la technique. En fait, derrière des histoires soi-disant réalistes, qui sont réalistes, ils utilisent beaucoup de mythes, des histoires de Shakespeare, des histoires grecques, pour faire leurs films. Et c'est pour ça que c'est des héros si forts, je pense, parce qu'ils respectent comme la loi de la tragédie. Un attachement très très profond à l'humain. Une représentation formelle du monde, du social. Voilà, de trouver les visages pour raconter ça et les histoires pour raconter ça. C'est presque un cinéma de la terre, mais on revient aux fondamentaux en fait, on revient aux gens simples, aux petites gens. Et pour moi, c'est là où il y a les plus grandes histoires. C'est revenir à notre humanité fondamentale. L'évidence, la nécessité de ces films, jamais j'ai vu un film de Les Frères Dardenne que ce n'était pas nécessaire. Des grands cinéastes. J'aime tout dans leur cinéma.
Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de tomber sur le professeur Keating, on l'entendrait presque nous dire Carpe diem, profitez du moment présent, profitez des films. C'était We Love Cinéma en direct de Lyon, on se retrouve demain.